Bonjour mes délicieux co-créateurs, je suis avec le professeur Henri Joyeux sur la magnifique île de la Réunion pour une deuxième partie d'interview. La première était vraiment sur ces alertes santé, hein. Vous aimez ça, vous en parlez énormément, professeur ? Pour essayer de réveiller les gens et qu'ils prennent leurs responsabilités dans la mesure où ils sont bien informés. Voilà, c'est ça le point important. Ouais. Et là, on va parler suicide. Vous faites une conférence cet après-midi sur le suicide. Donc, nous sommes au premier sommet de développement personnel et de la santé, hein, bien sûr, de l'océan Indien. Et vous êtes le conférencier principal. Vous remplissez les salles tous les jours et vous enchaînez ces sujets avec passion. Et le suicide, ça fait partie de ce... Vous allez dire quoi aujourd'hui ? Alors, j'ai écrit un livre sur le suicide dont le titre est assez choquant puisque le titre est « Le suicide qui n'y a jamais pensé ». Et en sous-titre, il y a les clés pour comprendre, pour parler et pour prévenir. Je crois que c'est parler d'abord, comprendre après et prévenir. Parce qu'il faut d'abord parler avec la personne pour la comprendre et ensuite, vous allez l'aider à prévenir. Ça, c'est un sujet majeur dans notre société que nous voyons de plus en plus chez les jeunes. Je passe beaucoup dans les écoles. Et la prochaine, par exemple, où je vais, c'est au lycée français de Barcelone. Je vais parler à tous les enfants depuis le CP jusqu'à la fin du collège, c'est-à-dire 3e, et ensuite j'y reviendrai pour prendre tous les lycéens. De quoi leur parlerai-je ? Je leur parle SAS, santé, amour, sexualité. Qu'est-ce que c'est le suicide ? C'est un manque d'amour. C'est-à-dire, je ne me sens pas suffisamment aimé et je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. À partir du moment où je ne m'aime pas, à partir du moment où je ne me sens pas aimé par mon entourage proche ou lointain, eh bien, il faut se mettre à la place de cette personne. Il se dit, la vie n'a aucun sens, je souffre du matin au soir, autant me supprimer. Bon. Des besoins importants, essentiels ne sont pas comblés. Exactement. C'est-à-dire le besoin essentiel, important, capital, c'est l'amour. Oui. C'est-à-dire, je ne me sens pas aimé et je ne m'aime pas pour de multiples raisons. Alors, il peut y avoir eu des blessures. Il y en a souvent dans l'enfance, des blessures dans la famille, des blessures dans le domaine affectif proche, etc. Et donc, la personne a une espèce de violence en elle et cette violence se retourne contre elle. Vous voyez, par exemple, hier, je vois une jeune femme qui me dit « Demain, vous donnez une conférence sur le suicide, je ne pourrai pas y être, est-ce que vous ne pouvez pas m'en parler ? Allez, on va prendre un café ensemble. » Alors je dis « Vous y avez pensé au suicide ? Quel âge vous avez ? 23 ans. » « Oui, j'y ai pensé. » « Ah bon ? Et vous avez pensé comment vous allez faire ? » « Oui. Et comment je vais faire ? Comment vous allez faire ? » Elle me dit « Je vais me jeter du pont. » Je lui dis « Vous allez tomber dans l'eau. » Alors, elle me dit « Non, parce qu'en bas, c'est du béton. » « Ah bon ? » Je dis « Vous allez vous faire mal, hein ? Vous allez vous faire mal. » Je lui dis « Mais vraiment, vous voulez faire ça ? » Vraiment, elle me dit non, je ne le ferai pas. Et pourquoi vous ne le ferez pas ? Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas donner le plaisir à tous ceux qui me font du mal. C'est pas mal le raisonnement. Ça veut dire que cette fille, cette jeune femme, elle souffre. Je n'ai pas pu rentrer trop dans le détail. Mais elle a suffisamment d'humour, si vous voulez, par rapport à, au fond, cette pensée du suicide qu'elle a, en disant, moi, elle donne sa propre solution. Je ne le ferai pas pour ne pas donner du plaisir à ceux qui voudraient que je disparaisse. Bon, alors ça, c'est sa solution à elle. Un autre aura une autre solution. Ce qui est sûr, c'est que quand je vois aujourd'hui des gosses dans les écoles qui ont 10 ans, qui vous écrivent sur un papier anonyme, puisque les questions qu'ils me posent à partir de CM2 et de 6e, ce sont des questions sur des papiers anonymes où ils signent en mettant H, homme, F, femme. Vous voyez, ou fille, bon. Et donc, je sais l'âge, je sais si c'est un garçon ou c'est une fille. Si c'est une fille. Et là, vous voyez des gosses aujourd'hui qui vous disent « je veux me suicider ». Alors, après, j'essaye de les prendre à part, de lire celui qui a écrit ça, il faudra qu'ils viennent me voir après. Ils viennent, bien sûr. Je dis « pourquoi tu veux ça ?» Mon papa et mon maman, ils se disputent. Et mon papa, il va partir, ou mon papa, il est parti, ou ma maman, elle est partie, etc. Les parents, les adultes ne se rendent pas compte du chaos qui crée dans la tête des gosses. Mais c'est le chaos. Parce que le gosse, lui, papa et maman, ils se sont aimés, il a compris ça, peu importe les détails, et je suis là. Bon. Et j'aime mon père et j'aime ma mère. Il n'est pas là pour dire, lui, il a raison et lui, il a tort. Bon. Et les parents, souvent, prennent à témoin le gosse et utilisent, si vous voulez, inconsciemment ou consciemment, l'enfant de l'un contre l'autre. C'est une catastrophe. Et ils ne prennent pas cet enfant comme quelqu'un d'entier, d'adulte, de fini. Enfin, bien sûr, l'enfant étant... Mais c'est un être humain qui est sensible et qui retient l'information. Tout à fait. Et qui, en même temps, est d'une extrême sensibilité parce qu'il est dans un cadre affectif de papa-maman. Et le gosse, c'est ce que vous dit ? Si je disparais, eh bien, ils se raccorderont.
parce qu'il croit que c'est lui qui est la cause. Vous avez des parents, des mères de famille parfois, heureusement c'est très rare, mais je l'ai vu dans des écoles, qui disent aux gosses, oh là là, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Tu t'es pas prévu au programme. Tu es venu comme ça. Mais ça, c'est le seul mensonge, si on peut dire, à faire à un enfant, c'est ne jamais lui dire qu'il n'a pas été désiré. Jamais lui dire ça. Si vous dites à un gosse qu'il n'a pas été désiré, mais vous cassez en lui un phénomène affectif d'une extrême importance, qui est la confiance. Il n'est plus en confiance. Donc s'il n'est plus en confiance avec son père ou sa mère et qu'en plus il s'envoie les assiettes sur la gueule ou qu'il s'engueule du matin au soir, le gosse, c'est la catastrophe pour lui. Vous comprenez? Il y a les réseaux aussi sociaux qui jouent et puis le côté bully, comme on dit aux États-Unis, le côté on est dur entre nous à cet âge-là, qui est très une pression sociale qui est énorme. Comment ça s'explique ça d'ailleurs? Parce que c'est-à-dire que l'enfant... Ça, nos parents en fait nous disent mais vous êtes des ultra sensibles, qu'est-ce qui vous arrive, vous n'êtes pas comme nous on parlait pas de toutes ces choses-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la télévision, avec les médias, les gosses entendent tout quoi. Et ils entendent des choses qu'ils sont peut-être pas capables de gérer parce qu'il n'y a pas suffisamment de maturité. Mais ce que je... Pression sociale. Oui, pression sociale importante. Et puis surtout, vous avez parfois un homme ou une femme dans les médias très connus, on apprend qu'il s'est suicidé, on banalise le suicide. À partir du moment où vous banalisez le suicide, ou parfois certains écrivent que c'est du courage de se suicider, etc., etc., eh bien, ça rentre un peu dans la tête des petites têtes blondes, et ces petites têtes blondes se disent la vie n'a aucun sens. Si tel acteur s'est suicidé alors qu'il avait du pognon, qu'il avait des belles bagnoles, qu'il avait des belles nanas autour de lui, belles ceci, belles cela, il s'est quand même suicidé. Donc les repères sont faussés. Oui, c'est ça. Les repères ont explosé. Les gosses savent beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas gérer par eux-mêmes. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous ne dialoguons pas, nous, en tant qu'adultes, parents ou autres, suffisamment avec les enfants. Mais dans le dialogue, ce qui est important, c'est qu'il faut écouter le gosse. Il faut écouter le gosse. Il faut le mettre en confiance, prendre du temps avec lui et pas se foutre devant la télé à regarder en permanence que les conneries. Bon, moi, je vais vous dire très franchement, la télé à la maison, ça fait 15 ans qu'on l'a virée. Vous avez 6 enfants, hein. Nous avons 6 enfants et 13 petits-enfants. Bon, et nos enfants n'ont pas la télé. N'ont pas la télé. On ne leur a pas imposé. Nous, c'est un jour le dernier qui a dit, papa, la télé, elle m'emmerde parce que je suis attiré de voir. Eh ben, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux la mettre à la cave? Mais bien sûr, petit, tu la mets à la cave. Tu la mets à la cave. Bon, et puis 4 ou 5 ans plus tard, il l'a prise et il l'a foutue à la poubelle. Bon, donc... On parlait vaccins tout à l'heure, c'est la même chose pour la télé. Il y a des conflits d'intérêts. Tout à fait, puisque vous avez des publicités. Vous avez des publicités. C'est comme dans les journaux. Savez-vous, par exemple, que les journaux quotidiens reçoivent des quantités d'argent colossales de nous? C'est nos impôts. Bon, j'ai les chiffres approximatifs, mais Le Monde reçoit à peu près 15 millions par an d'euros. Le Figaro, un peu au-dessous, il en reçoit, disons, 14 ou 13,5. La Croix et le numéro 3, il en reçoit 10. Bon. Écrire des papiers? Alors, c'est le journal qui reçoit le pognon. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Un exemple très précis. Récemment, et s'il nous écoute, il va se reconnaître. Je ne dirais pas le journal, mais un journaliste important dans un grand média quotidien me dit, voilà, je voudrais vous interviewer sur les vaccins. OK, pas de problème. Je lui dis, mais attention. Je lui dis, c'est une bombe, le problème des vaccins. Donc, je souhaite que vous me posiez vos questions par écrit. Ne m'en posez pas trop, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et moi, je répondrai par écrit. Et vous ne changerez ni un point ni une virgule. OK. Bon, il m'envoie 2 questions. Il me dit, il ne faut pas dépasser 10 lignes. Et je réponds en 7 lignes aux 2 questions. Et puis, plus de nouvelles. Bon. Et puis, je reçois d'un de mes amis l'article qui est sorti dans le journal. Je le lis. Mais je n'ai pas écrit ça, moi. Je n'ai pas dit ça, moi. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Il va tout à fait dans le sens de la ministre et il va tout à fait dans le sens des laboratoires. Pourquoi va-t-il dans le sens de la ministre? Parce que l'État donne à son journal X millions d'euros, plus de 10. Bon. Pourquoi? Deuxième raison, va-t-il dans le sens des laboratoires? Parce que les laboratoires, ils prennent des pages entières de publicité. Quand vous avez une page entière dans Le Monde, une page entière dans Le Figaro, une page entière dans La Croix, c'est de la pub. Vous croyez que ça passe gratuitement, ça? C'est des centaines de milliers d'euros, la page. Bon. Et donc, il ne va pas interviewer ou faire passer Joyeux, qui va contre les laboratoires pharmaceutiques sur cet aspect-là, et qui va contre ce que dit Madame la Ministre, qui n'y connaît rien. Bon,
Si elle était médecin, je dirais, bon, on va discuter en médecin. Elle est économiste, je respecte tout à fait les économistes. Mais pour l'instant, elle est une économiste absolument incapable de réduire le coût de la sécurité sociale, alors que moi, au fond, je l'aide. Je l'aide en réduisant les nombres des médicaments. On va prendre un autre exemple. Vous allez dans une maison de retraite, vous y mettez votre grand-mère, votre papa, etc. Bon, qu'est-ce que vous voyez ? Ils sont tous avec une tapée de médicaments que ça fait peur. Vous en avez pour le cœur, pour les oreilles, pour les yeux, pour les hémorroïdes, pour ceci, pour cela. Et d'où ça sort, ça ? Ça sort d'ordonnances, de médecins qui passent. Et ça sort. Pourquoi ? Parce que c'est le pharmacien qu'on fait croire au médecin qu'il n'entend pas bien, donc il faut un médicament, il a le nez qui coule, il faut ceci, il faut cela. Totalement abusif. On leur donne à bouffer des saloperies. Là aussi, il y a des suicides dans cette catégorie. Parce que vous avez des personnes âgées qui disent la vie n'a aucun sens, mes enfants, mes petits-enfants, ils attendent peut-être l'héritage ou ils viennent plus me voir. Et donc ils sont en déprime totale. Oui. Déprime totale. Nous sommes dans un monde qui fait semblant d'aimer. Fait semblant d'aimer. Ouais. Alors que l'amour, c'est quelque chose de très profond, qui n'est pas mis en équation, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Vous voyez ? Ouais. Bon, donc le pépé, la mémé, elle ressent si le petit-fils ou si le fils, elle le ressent. Elle sent si l'infirmière est douce, gentille avec elle, ou si au contraire elle se fait engueuler parce qu'elle a mouillé la couche, parce qu'elle est mal réveillée, parce que ci, parce que ça. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, il faut stimuler, je dirais, le côté don de soi. Vous voyez, le don de soi vers l'autre, c'est pas un problème de religion, c'est un problème d'humanité. Ouais. Donc, que ce soit pour les jeunes comme les personnes âgées, c'est quoi l'élément qui pourrait déclencher justement et éviter cette pensée suicidaire ? Je pense qu'il faut parler, c'est-à-dire vous dites à la personne, vous avez jamais pensé au suicide ? Non, jamais. Bon, ben, très bien, vous n'êtes pas encore adulte. Hein. Vous voyez ? Alors là, vous choquez. Et un jour ou l'autre, ça vous arrivera, vous serez déprimé pour telle ou telle raison, des raisons professionnelles, familiales, burn-out, tout ce que vous voudrez. Vous y penserez, mais vous vous souviendrez que vous avez rencontré un jour une personne qui vous a dit « le suicide, un jour, tout le monde y pense, mais on ne le fait pas ». À ce moment-là, on va parler à quelqu'un, que ce soit un psychologue, quelqu'un dans lequel vous avez confiance. On va au cinéma, on va faire quelque chose. On va exprimer ce que l'on a au plus profond de soi auprès d'une personne dans laquelle on peut avoir confiance. Vous voyez ? Et ça passe aussi par arrêter d'attendre de l'extérieur aussi, cet amour, cette validation, parce que je pense qu'on attend beaucoup d'être validé par l'extérieur, surtout à l'âge de 10 ans, 15 ans ou autre, et peut-être même plus tard, après on s'en sort. C'est vrai, parce que l'adolescent se cherche souvent. Bon, il se dit, je suis de telle couleur, j'ai les cheveux comme ci, comme ça, je les mets à droite, je les mets à gauche, je les mets en arrière. Il se cherche, mais ça c'est en même temps normal. En même temps, il découvre son propre corps, il découvre sa propre identité. Mais cette identité, elle est trop souvent renvoyée par les autres. Bon, alors si les autres me renvoient une identité minable, je me sens minable. Si les autres me renvoient une identité magnifique, par exemple, aux jeunes, je lui dis, tiens, donne-moi, toi, tes 5 qualités. 5 qualités. Alors, il y en a qui vous répondent, j'en ai pas. Je dis, comment t'as pas de qualité ? Tu aimes la musique ? Ah ouais, j'adore. Ben, c'est pas une qualité d'aimer la musique. Tu aimes le sport ? Ah ouais, j'adore. Ben, c'est pas une qualité d'aimer le sport. Bon, mais vous voyez... Et quand un me dit mes 5 qualités, il me les sort les unes après les autres, je lui dis maintenant donne-moi tes défauts. Et il y en a qui vous disent j'en ai pas. Bon, c'est rare, hein, c'est rare. Mais le plus souvent, j'entends des gosses qui vous disent j'ai pas de qualité. Ouais. Et d'apprécier ces défauts, je crois que dans les défauts, il y a vraiment quelque chose, on le sait plus tard, on le voit plus tard, mais il y a quelque chose de merveilleux qui est derrière tout ça et d'essayer de le découvrir. Ça permet de faire l'équilibre, je dirais. Alors, on a autant de défauts qu'on a de qualités, c'est pour éviter l'orgueil. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'orgueil, on devient con comme un balai. Voilà. Alors une petite dernière question par rapport au suicide assisté. Parce que comme on parle de suicide quand même, c'est un sujet qui est brûlant. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Joyeux ? Le suicide assisté, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que j'en ai vu des suicides assistés, je n'ai jamais eu à le réaliser, parce que celui qui me demande le suicide assisté, en réalité, il me dit aide-moi à vivre ce qui me reste à vivre. Ce qui n'est pas la même chose que je te pique. Bon, donc je ne suis absolument pas d'accord avec ce suicide assisté. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis qui est en Belgique, puisque j'ai eu à rencontrer cette histoire-là, où un homme qui avait... Belgique, c'est OK, hein ? Oui, c'est OK. Comme en Suisse, d'ailleurs. Donc,
c'est OK, ça veut dire qu'ils peuvent le faire, hein, c'est légal. Donc c'est un homme qui devait avoir 75, 77 ans et qui avait une bronchopneumopathie chronique et on lui dit, monsieur, à partir de maintenant, il vous faut aller à l'oxygène la nuit, etc. Il dit, moi, je veux pas dépérir, je veux pas ces conneries, je décide le suicide assisté. Bon, ensuite, en Belgique comme en Suisse, si vous signez en début de mois, que vous re-signez à la fin du mois, vous êtes bon. Bon, pour ça, c'est légal. Alors... 2 ou 3 jours avant la fin, donc avant ce suicide assisté légal, il invite la famille, une bonne bouffe, un truc sympa. Et il y a toute la famille, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les enfants, les petits-enfants. Et il s'avère qu'il y a un gosse de 15 ans, qui est le petit-fils, qui aime beaucoup son grand-père. Mais il ne sait pas très bien pourquoi il y a cette fête. Et il est content parce qu'il y a une fête. Il y a une fête, que le grand-père est sympa, il nous fait une fête, etc. Mais il ne sait pas le pourquoi de la fête. En réalité, c'est un repas d'adieu. À Dieu et adieu tout court. Bon, il le sait pas, il l'a pas vraiment saisi. Bon, et puis le jour où ça se passe, le suicide assisté, ben tout le monde va l'embrasser, ceux qui sont là, et il est tout chaud, un gros bisou, tout ça, mais il sait pas ce qui se passe après. Et puis bon, les médecins viennent, piquent, arrêtent la vie, et puis après on va l'embrasser, mais il est froid là, il est plus chaud comme avant. Il est plus rayonnant, il est plus souriant, il est plus ceci, il est plus cela. 15 jours après, le gosse, il se pend. Avec un mot, il va rejoindre son grand-père. Vous comprenez? Bon, j'ai dit aux Belges, mais vous êtes pétés, quoi. Vous êtes complètement pétés. Vous êtes dans l'inhumanité la plus totale, qu'on euthanasie un poulet, qu'on euthanasie un veau pour pouvoir se régaler après en fonction de ce que l'on aime. Moi, ça ne me gêne pas. Mais le suicide assisté, c'est une aberration. Et je suis certain que dans un siècle, ceux qui nous succéderont diront que cette génération avait pété les plombs. Elle avait pété les plombs. On vous fait croire que c'est de la générosité. Ça n'est pas de la générosité, c'est de la connerie. Redevenons humains et ayons des médecins, on en parlait tout à l'heure. Si un jour vous venez me voir en me disant, je l'ai dit à mes infirmières, Monsieur Joyeux, vous avez des métastases au foie, au cerveau, au poumon, vous avez partout par exemple. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Eh ben, préparez-vous à partir. Je dis, foutez-moi le camp, j'ai pas besoin de vous, quoi. Moi, je suis toujours pour laisser la petite lampe allumée, la lampe de l'espérance. Merveilleux, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec cette journée qui est, ma foi, très chargée, donc j'apprécie beaucoup votre temps. Merci mes délicieux co-créateurs d'avoir regardé cette vidéo et de la diffuser. C'est comme ça, hein, sur Internet. Hop, et on la mettra sur le YouTube comme vous voudrez. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça part aux 4 coins. Hop, gros bisous à tous, on vous embrasse. Merci, au revoir.